Alors bonjour à tous les Capricornes, donc voici votre tirage général. Bien entendu c'est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde, donc si ça vous parle pas, n'insistez pas. Ce qu'il y a c'est que ça peut ne pas vous parler au début, peut-être que ça peut vous parler dans la deuxième partie. Enfin donc vous voyez, c'est vous qui voyez. C'est un tirage qui peut parler aussi à ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe Capricorne. Oui, je crois que c'est tout. Hein. Oui, les cartes, c'est pas moi qui décide de ce qui sort, de ce qui ne sort pas. Hein. Les cartes, c'est l'univers qui décide. C'est là-haut qu'on décide de ce qui sort et ce qui ne sort pas. Donc ici, on parle de réseau. On vous parle de réseau. Donc, il se peut que vous soyez dans les réseaux et que par rapport à des réseaux, eh bien, vous allez décider de faire un deuil. De faire un deuil par rapport à des réseaux. Apparemment pour certains. Il va y avoir un deuil, mais on vous dit que par rapport à ce deuil, on vous dit que vous avez la clé qui vous permet d'aller de l'avant, la clé qui vous permet d'ouvrir les portes, toutes les portes, et que par rapport au fait que vous avez cette clé, on vous dit que vous vous divertissez, vous faites la fête, vous vous amusez, mais vous avez un petit problème, vous avez du mal à trouver l'équilibre. Vous avez du mal à trouver l'équilibre entre le cœur et la raison. Entre le cœur et la raison, vous avez du mal à trouver l'équilibre par rapport à des réseaux. Donc, vous écoutez peut-être plus votre mental que votre cœur au niveau des réseaux. Ou peut-être l'inverse. C'est vous qui voyez. Donc ici on vous parle d'un homme, on vous parle d'un homme et que on parle du foyer, de son foyer. On parle de son foyer, que cet homme dans son foyer, il est triste. Il est triste, il est déprimé. Il est triste et déprimé, il se sent pas bien. C'est en rapport avec son âme jumelle, c'est par rapport donc avec son âme jumelle. C'est lié à son âme jumelle et que vis-à-vis de son âme jumelle, on parle d'une belle surprise pour cet homme. Donc qui va arriver, donc c'est peut-être l'univers qui va déclencher certaines choses, enfin bon. Là on parle de l'hôpital, pour certains, apparemment il y en a qui vont avoir peut-être besoin de soins médicaux. Mais que par rapport à l'hôpital, on vous dit que ça ne dure pas, hein, donc c'est un coup de vent, quoi. Vous allez passer à l'hôpital, mais ça ne dure pas, hein. Vous n'y restez pas. Donc on parle d'une situation passagère qui ne dure pas. Pour une personne du signe poisson, éventuellement, il se peut qu'il se passe quelque chose au printemps ou alors avec quelqu'un né au printemps. Et par rapport au printemps, on parle de l'entourage proche. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un de l'entourage proche, né au printemps, qui va aller à l'hôpital? C'est possible. Ici, on vous parle de montagne. Peut-être que vous connaissez quelqu'un à la montagne. Et que vis-à-vis de la montagne, on vous parle que vous allez trouver une solution. Il y a une solution qui va être trouvée. Il y a une solution qui va être trouvée par rapport à quelqu'un qui vit à la montagne. Ou une solution qui va être trouvée par rapport à des chaînes de quelqu'un qui vit à la montagne apparemment. Il va y avoir... parce que là on voit une solution trouvée, de nouvelles informations vis-à-vis d'une personne qui porte des chaînes, vis-à-vis d'une personne, d'une situation où il y a des chaînes, donc on se sent lié, les pieds et les mains liés, et que par rapport à ces chaînes, on vous dit que c'est en rapport avec un choix que vous avez à faire entre deux situations, entre deux routes à prendre, quelle route prendre, et que par rapport à cette décision que vous avez à prendre,
On vous parle de faire des progrès, on vous demande de faire des progrès, même si c'est des petits pas, mais d'y aller, même si c'est tout doucement. Mais enfin, du moment que vous avancez, c'est l'essentiel. Faire des progrès par rapport à quelqu'un qui vit à la montagne. Ici, on vous parle du bon génie. On vous parle de bon génie et on vous dit qu'avec le bon génie, que vos souhaits sont en phase avec vos vrais désirs. Donc, ce que vous souhaitez, on vous annonce des souhaits qui sont en accord, en phase totalement en harmonie avec ce que vous souhaitez réellement. Et que par rapport à ces souhaits, eh bien, on vous dit que il y a eu de l'indifférence. Il y a eu de l'indifférence par rapport à une personne. Vous étiez dans l'indifférence par rapport à une personne que vous avez vue comme une victime ou que vous avez maintenue éventuellement, pour certains, comme une victime. Et là, parce que cette personne, pour vous, elle n'avait pas, comment dire, peut-être que la curiosité de cette personne faisait elle observait, elle voyait certaines choses et sur vous, et vous n'appréciez pas. Et donc, vous étiez dans l'indifférence par rapport à cette personne, donc que vous avez vu comme que vous avez victimisé, et que par rapport à cette victime, eh bien, c'est dû au fait que vous vous êtes senti abandonné. Vous vous étiez senti abandonné. Vous vous sentez abandonné éventuellement. Et on vous dit que vous n'êtes pas seul. On vous demande d'éclairer votre route et qu'elle attirera, excusez-moi, des aides précieuses. Et là, par rapport au fait d'être abandonné, on vous dit que vous avez une étoile, que l'univers veille sur vous, que quand tout semble sombre et sans issue, on vous demande de vous laisser guider par l'univers. Là, on vous parle de la clé du destin. On vous dit que vous avez la clé qui vous permet d'ouvrir les portes et qui vous permet de trouver le bonheur. Et par rapport à cette clé, on vous parle d'un mariage, d'une union. Donc, c'est vous qui détenez la clé par rapport à ce mariage ou cette union. Et par rapport à ce mariage, vis-à-vis de ce mariage, on parle d'un déménagement. On vous parle d'un déménagement. Par rapport, en rapport avec des parents. Donc, on parle d'un déménagement vis-à-vis des parents, vis-à-vis de la famille, et que cela vous apportera de la joie et du bonheur. La joie et du bonheur, que c'est vous qui détenez la clé qui vous apportera la joie et le bonheur. Ici, on vous parle de réseaux. Et par rapport à ces réseaux, les réseaux, donc on parle d'un homme, et cet homme, il est sur les réseaux, et cet homme est peut-être en observation de ce qui se passe dans des réseaux. Et cet homme est actuellement, apparemment, il est en intervention à l'hôpital. Il serait, soit il y est déjà, soit il va aller à l'hôpital. Mais que cet hôpital, il est à la montagne. Il est vers des montagnes. On parle d'un hôpital vers les montagnes. Et que par rapport à ces montagnes, on parle de souhaits. On vous parle de souhaits avec le bon génie, on vous parle de souhaits qui sont en phase avec vos vrais désirs. Que votre désir finalement, c'est d'être à la montagne, dans un hôpital, à la montagne, pour un homme. C'est votre souhait, c'est d'être à la montagne. Et que par rapport donc à ces souhaits, on vous parle de la clé du destin. Excusez-moi,
je réfléchissais. On vous dit que vous avez la clé de votre destin en main. C'est vous qui avez la clé qui vous permet d'ouvrir les portes de votre destinée et d'ouvrir les portes qui vous rendront heureux. Que vous avez la clé aussi vis-à-vis des réseaux. C'est vous qui... Il y en a certains qui se reconnaîtront. Bon. Donc, oui, la clé du destin par rapport à des réseaux. Donc ici on vous parle d'un deuil. Apparemment il y en a qui vont faire un deuil par rapport à une maison. Et on vous parle donc de faire un deuil par rapport à une maison, mais on vous dit que c'est éphémère, que c'est une situation qui ne dure pas, et on vous dit que vous allez trouver une solution. Vous allez trouver une solution qui va vous sauver de... C'est quand même étrange cette histoire, parce que faire un deuil par rapport à une maison, ou alors c'est le fait de faire un deuil, on décide de laisser une maison pour repartir vers quelque chose d'autre, parce qu'on vous dit que ça ne dure pas, c'est éphémère, et vous allez trouver une solution. Vous allez trouver une solution, de nouvelles informations par rapport à une personne, par rapport à une situation ou une personne qui est dans l'indifférence. Soit que vous êtes indifférent à cette personne, soit cette personne, vous la voyez comme indifférente par rapport à vous, et on vous dit ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres, ne soyez pas dans l'indifférence, mais ouvrez-vous aux autres, et que par rapport à cette indifférence, ça concerne un mariage, une union. Un mariage, une union, et c'est par rapport à ce mariage et cette union aussi qu'il y aura un deuil. Donc il y a un deuil sur une maison et un deuil sur un mariage et une union. Ici on vous parle de clé, on vous dit que vous avez la clé pour aller de l'avant, la clé qui vous permet de sortir de la tristesse dans laquelle vous êtes, la clé qui vous permet de vous sortir de cette souffrance, et que ça concerne une personne du signe poisson, et que cette personne du signe poisson porte des chaînes, a les pieds et les mains liés. Les pieds et les mains liés par rapport à une personne, vis-à-vis d'une personne. On parle de chaînes, mais sur une personne que l'on considère comme une victime. Il y a des chaînes sur une personne que l'on considère comme une victime, et que par rapport à cette personne considérée comme une victime, on parle d'un déménagement, et que ce déménagement apportera la clé pour aller de l'avant, pour réussir. Ici on parle d'un divertissement, de faire la fête. Il y en a qui font la fête, par rapport à leur âme jumelle. Par rapport à leur âme jumelle, soit cette âme jumelle, il va se passer quelque chose au printemps, soit elle est née au printemps, et que par rapport au printemps, apparemment au printemps, il va y avoir un choix à faire. Ça se peut que ce soit avant, hein. Il risque d'y avoir un choix à faire, donc entre deux voies, entre deux routes, et que vis-à-vis de ce choix, donc ça vous pose un problème, c'est un dilemme pour vous. C'est un dilemme parce que vous avez l'impression d'avoir été abandonné. Par vos parents. Et on vous dit que vous n'êtes pas seul. On vous demande d'éclairer votre route. Et qu'en éclairant votre route, vous allez attirer les gens. Ça veut dire que vous êtes dans les ténèbres encore. Vous n'êtes pas dans la lumière. Ici, on vous parle d'équilibre. On vous demande de trouver un équilibre entre le cœur et la raison.
et que en trouvant cet équilibre, vous allez avoir une belle surprise. Une belle surprise vis-à-vis de votre entourage proche, et que par rapport à cet entourage proche, on vous dit que vous allez faire des progrès, vous allez avancer, même si c'est des petits pas, mais vous allez progresser, même si c'est doucement. On vous demande éventuellement de faire un travail sur vous et que vous êtes protégé. Que si les choses vous semblent sombres et sans issue, on vous demande de vous laisser guider, par l'univers, et que en vous laissant guider, vous allez trouver la joie et le bonheur. Mais laissez-vous guider. Là, on vous parle de mouvement positif. Apparemment, vous allez aller de l'avant. Vous allez trouver le courage pour faire avancer les choses dans le bon sens, dans le sens positif. Et là, on vous parle de fertilité. Fertilité, il se peut que on parle de fertilité pour une femme. Pour une femme, il se peut que soit c'est vous qui avez envie d'avoir un bébé, enfin quelque chose comme ça. Il se peut parce que qui dit fertilité dit avoir envie d'un bébé plutôt, hein. Donc et que par rapport à cette fertilité, on vous parle d'une union spirituelle, on vous parle d'une union spirituelle donc avec votre moitié, et on vous parle du puits. Le puits représente les souhaits, ce que l'on souhaite, ses désirs, mais on vous dit que actuellement vous êtes dans un labyrinthe. Vous vous retrouvez dans un labyrinthe à plusieurs personnes, donc on voit que dans ce labyrinthe, il y a quand même 4 personnes. Hein. Il y a un homme et 3 femmes. Donc, dans ce labyrinthe. Donc, vous vous retrouvez dans un labyrinthe et vous ne savez pas quoi faire. Et on vous dit que vous avez un pont là, vous avez un pont, et que ce pont, il vous réunit, il vous permet de vous retrouver avec... Mais pour ça, il faut déjà sortir de ce labyrinthe. Il faut déjà sortir de ce labyrinthe pour trouver le pont, pour retrouver la personne que vous avez dans le cœur. Et là, on vous dit que par rapport à ce pont, il y a une très belle ouverture. Il y a une très belle ouverture par rapport à une femme. Et que avec cette femme, vous allez avoir des dialogues, vous allez avoir des correspondances. Là, par contre, eh bien, on vous dit, faites marche arrière. On vous demande de faire marche arrière. C'est en rapport avec des dialogues. Ça veut dire que possible qu'au niveau des dialogues, peut-être que ça ne va pas aller comme vous voulez. Et du coup, on vous demande de faire marche arrière. Et là, on vous demande de vous tourner. Tournez-vous vers les autres. Donc, tournez-vous vers les autres, et on vous demande aussi, ça veut dire aider les autres. Quand on vous dit tournez-vous vers les autres, c'est d'aider les autres. Tout comme là, si on vous dit de faire marche arrière, c'est que vous êtes dans une mauvaise voie. Vous êtes dans une mauvaise voie, du coup, on vous demande de faire marche arrière et de vous tourner vers les autres, afin d'aider les autres. Tout comme cet enfant, il a besoin de son papa ou de sa maman pour le sortir de son lit, eh bien, les gens ont besoin des autres, surtout quand ces personnes ont des dons. Ouais. Donc, tournez-vous vers les autres pour aider les autres, et remettez à Dieu certaines choses qui n'ont pas lieu d'être. Hein. Donc là, on vous parle de projets, d'activités. Donc il se peut que ce soit des projets professionnels ou des activités professionnelles, mais on vous parle d'illusions et d'apparence. Peut-être que vous ne voyez pas les choses comme il faudrait, donc du coup, on vous parle d'illusions. Pourquoi? Parce que peut-être que vous êtes un peu trop sur les apparences, et que par rapport à cela, par rapport aux illusions, aux apparences, ça concerne les papiers. Des papiers, des lettres, des papiers. Alors possible que par rapport à du courrier, des lettres, que vous ne voyez pas les choses comme elles devraient être. Et par rapport à ces démarches des papiers là, on vous dit que l'objet de votre désir est à portée de main. On vous demande d'avoir foi, car tout joue en votre faveur.
Et là, on vous parle d'une nouvelle carrière. Donc, vous allez changer d'emploi, changer de profession, excusez-moi. Et on vous dit, vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Et là, on vous parle d'un voyage, un voyage qui vous rendra heureux. Un voyage à venir vous rendra votre vie meilleure. Là, on vous parle d'une personne intelligente, de quelqu'un d'intelligent, décisif, d'idéaliste et d'inlassable. On vous dit que des événements se produisent à vive allure. Donc, il y a des événements qui vont arriver rapidement, très vite. Et on vous dit, prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Et on vous parle de solutions créatives. Donc, ça peut être au niveau professionnel aussi. Ici, on vous parle de nouvelles idées et inspirations brillantes. On vous parle de percevoir la vérité, se profilant derrière une situation. Et on vous dit qu'il y a un début difficile. Là, on vous dit apprécier les petits luxes de la vie. Passer du temps seul. Un travail autonome couronné de succès. Donc, on parle d'un travail que vous allez créer, là, ce dont on disait, la nouvelle carrière. Un travail qui va être couronné de succès, qui va démarrer et qui sera couronné de succès. Ici, on vous parle d'un nouvel amour. On vous dit que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. On vous parle que ce nouvel amour, c'est une relation karmique, une personne que vous avez déjà connue dans d'autres vies que vous connaissez donc depuis longtemps. Et que avec cette personne que vous avez connue déjà dans d'autres vies, on vous parle de flirt. Donc, pour moi, flirt, c'est pas sérieux. Pour moi, c'est une personne là qui s'amuse, même avec cette personne qui est une relation karmique. C'est une personne, moi je suis désolée, mais quand on est dans le flirt, ce n'est pas positif pour moi. Donc, c'est pas positif, c'est un homme qui s'amuse, peu importe qu'il connaisse cette personne depuis X temps, qu'il l'ait déjà connu dans d'autres vies, il s'amuse. Pour moi, c'est un flirt, il papillonne. C'est un papillon. Il passe de fleur en fleur. Et là, on vous parle d'une personne, on vous dit par rapport à cette relation où il y a du flirt, on vous demande d'avoir une conversation de cœur à cœur. D'avoir une conversation de cœur à cœur, mais on vous dit de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Là, cette femme, elle tient à cet homme. Mais cet homme, qu'est-ce qu'il fait? Il ne la regarde même pas. Il la regarde pas. Il regarde droit devant lui. Elle est là. Elle lui tient la main. Elle fait tout pour attirer son attention. Mais lui, il l'aime pas. Je suis désolée. Donc, pour moi, cet homme, il n'aime pas cette femme. Pourquoi? Parce qu'il la regarde même pas. Apparemment, il l'écoute pas non plus. Donc, ça ne l'intéresse pas. Même si, voilà. Non, il n'y a pas d'amour pour moi. Pour moi, cet homme n'a pas d'amour. Alors ensuite, on vous parle du 6 de l'émotion. Je suis désolée, je n'aime pas annoncer des mauvaises nouvelles, mais des fois, on n'a pas le choix. Moi, quelqu'un qui s'amuse à droite et à gauche, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. On parle d'un nouvel amour, d'une relation karmique, mais cet homme n'est pas sérieux, il flirte. En plus, là, il ne veut même pas discuter. Donc là, on vous parle du 6 de l'émotion et on vous dit que des souvenirs font naître une multitude d'émotions. On vous demande de regarder le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir.
On vous dit que des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Bon, retrouver l'enfant qui est en nous, je n'aime pas cette phrase. Ça fait un moment que je n'aime plus cette phrase. Parce que ce n'est pas un enfant qui est en nous, c'est une âme. Et l'âme n'est pas un enfant. L'âme, elle peut être très grande, ce n'est pas un bébé. Ce n'est pas un enfant. Même si l'âme, elle aime la joie, même si l'âme, elle est dans la joie, même si l'âme est dans l'amour, même si l'âme, elle aime s'amuser éventuellement comme un enfant, mais ça ne fait pas d'elle un enfant. Parce que l'âme a beaucoup de connaissances. L'âme a beaucoup de connaissances, donc l'âme n'a pas à être traitée comme un enfant. Hein? C'est pas parce qu'elle souffre. Parce que tant qu'elle n'est pas en harmonie avec le corps, elle souffre, mais ce n'est pas pour autant qu'elle est un enfant. Une âme, ce n'est pas un enfant. C'est une âme. Point à la ligne. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage